Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel entretien de 30 minutes avec. Donc, nous allons faire un petit résumé d'une conversation importante qu'on a eue sur un projet qui concerne les managers artistiques et les activistes littéraires. Donc, c'est un partnership entre l'Université de Bristol, l'Université d'Exeter, les Eastern African Literary and Cultural Studies. Il y a aussi Africa in Dialogue, Bakwa Magazine et Center for African Cultural Excellence. Donc c'est un projet qui a eu lieu. Donc c'est un projet qui est très prometteur et nous avons en présence les différentes parties prenantes de ce projet. Donc je vais présenter Joy qui malheureusement heureusement ne parle pas français. Joy est écrivaine, producteur de films et intervieweur. Elle a son propre site qui s'appelle Africa in Dialogue, dans lequel elle met en perspective les débats actuels sur la production littéraire en Afrique. Donc à part cela, nous avons Ruth Bush qui va se présenter elle-même. Donc bonjour, merci Rama. Donc je m'appelle Ruth Bush et je suis maîtresse de conférence à l'université de Bristol où je travaille dans le département de français et j'enseigne. Je fais de la recherche sur la littérature africaine, de langue française et aussi de langue anglaise. Parfait, Madhu. Bonjour tout le monde, merci Rama. Moi, je m'appelle Madhu Krishnan. Moi, je suis aussi maîtresse de conférence à l'université de Bristol dans le département d'anglais. Moi, j'enseigne et aussi fais la recherche aux littératures africaines en anglais et français. Zekashu Magriban. Salut, je suis Zekashu, écrivain et journaliste et fondateur de Bakwa Magazine, qui est un magazine d'analyse littéraire et culturelle qui se veut de proposer une autre manière d'interagir avec la culture et la littérature camerounaise. Récemment, on a commencé un podcast, BakwaCast, qui essaie un peu de s'éloigner de la mission de Bakwa Magazine et se focalise sur des choses au-delà de la littérature et la production culturelle, notamment la technologie, la politique et l'engagement social. Parfait. Donc, est-ce que vous pouvez succinctement nous dire de quoi il s'agit en fait, lorsqu'on parle d'AMLA? Quels ont été vos projets, vos différentes activités et où est-ce que vous pensez aller avec ce projet-là? Qu'est-ce que vous espérez avec ce projet? Je pense qu'il faut tout d'abord dire que AMLA, c'est un projet qui a évolué depuis 3-4 ans. 3-4 ans. Et au départ, c'était une initiative fondée par Bwezije Poamosigiri, qui ne peut pas être là aujourd'hui, malheureusement. Et c'est Joy qui est directrice avec Bwezije de ce réseau. Et c'est un réseau qui prend pour but de promouvoir l'infrastructure littéraire, de soutenir l'infrastructure littéraire en Afrique. Donc plutôt que de soutenir l'écriture en elle-même, ceux qui gèrent les maisons d'édition, ceux qui gèrent les librairies, ceux qui veulent lancer des podcasts, des magazines, des revues littéraires, etc. Donc c'est tout d'abord un réseau. Un réseau d'activistes littéraires. Et donc, est-ce que ce serait approprié d'emprunter les mots de Zekashu qui dirait que AMLA ambitionne de résoudre un problème, le manque de soutien actuel qui est avéré, que les producteurs, managers, activistes littéraires auxquels ils font face. Donc, est-ce que le but d'AMLA, c'est de résoudre ce problème-là? Oui, AMLA fait face à ce défi. Et ce défi, disons qu'il est en bonne voie d'être relevé, vu que AMLA a mené différentes activités récemment en Afrique de l'Ouest, en Afrique comme le Sénégal ou Côte d'Ivoire et le Cameroun, en Afrique de l'Est, le Nairobi, Kenya et Ouganda, en Afrique du Sud, Zimbabwe, Botswana, et aussi en Afrique centrale, Cameroun, comme on l'a déjà dit. Donc c'est intéressant et nous souhaitons bon vent parce que c'est un projet qui est très porteur et nous voyons les fruits que ça peut mener. Mais pour mot de la fin, je voulais juste insister sur le fait que la circulation est centrale et que c'est très dommage que les activistes et acteurs culturels
fasse toujours face à ce problème, notamment le fait que Bouessidié n'était pas en mesure d'assister après avoir fait partie de ce réseau pendant tant d'années. Donc merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel entretien.